Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Selon nos confrères du quotidien aujourd'hui au Faso, à la date du 27 février 2021, les chiffres sur la méningite faisaient état de 267 cas suspects enregistrés sur toute l'étendue du territoire national avec 24 décès. L'épidémie n'est pas encore déclarée, mais le Burkina Faso se veut prêt à riposter en cas d'épidémie. Pour ce faire, près de 3 milliards de francs CFA ont été mobilisés à confier le porte-parole du gouvernement hier à l'issue du traditionnel Conseil des ministres. Une rencontre au cours duquel il a également été décidé de la remise de peine de près de 800 détenus. Comme il fallait s'y attendre, l'augmentation des prix des hydrocarbures a alimenté aussi les échanges à ce traditionnel Conseil des ministres. On fait le point avec Hervé Dapa. C'est le premier Conseil des ministres après l'annonce de l'augmentation des prix du carburant et du gaz butane. La question de l'impact de cette décision sur le coût de la vie dans un contexte de marasme économique était donc inévitable. Si on est amené à augmenter, c'est qu'il y avait vraiment des contraintes économiques à le faire. Comment on fait en sorte maintenant pour que ça ne vienne pas compliquer la situation impactée par la Covid? Ça, c'est le rôle du gouvernement. Et je vous assure que nous ne manquerons pas d'avoir des concertations avec les commerçants, les importateurs et tous ceux qui sont dans la chaîne afin qu'on sente moins dans notre porte-monnaie ou en tout cas dans notre quotidien cette augmentation. Voilà. Ceux qui vont sentir un véritable changement dans leur quotidien, ce sont plusieurs centaines de prisonniers qui vont bénéficier d'une remise de leur peine à travers la grâce présidentielle adoptée par décret. Ils sont au nombre de 796 détenus. Parmi ces 796 détenus, 280 détenus condamnés qui ont eu à purger la moitié de leur peine bénéficient d'une remise totale du reliquat de leur peine. Ça veut dire que ces personnes sont libres. Et 516 détenus sur les 796 bénéficient d'une remise partielle de peine allant de 3 mois à 12 mois. Au niveau de la fonction publique, 8 décrets ont été adoptés portant statut particulier des différents métiers de la fonction publique sur la base de l'article 81. Ce sont les groupes de métiers promotion et protection des droits humains, gouvernance administrative, métiers dits structurants, les métiers infrastructure, groupe de métiers mines et énergie, administration et économie financière, eau, agriculture et environnement, santé animale et humaine. Dans ces métiers, en fait, il est créé des familles d'emploi. Une fois que le métier est créé, il est créé donc dans ce métier ce qu'on appelle des familles d'emploi. Dans ces familles d'emploi, naturellement, des emplois sont énumérés et chaque emploi voit ses attributions définies, voit aussi les conditions d'accès à l'emploi précisées et la classification catégorielle définie. Donc il s'agit vraiment d'un effort d'organisation de notre administration publique. L'autre information émanant de ce Conseil des ministres, c'est l'augmentation des importations du courant à partir des pays limitrophes. Donc du Ghana, nous sommes en droit d'attendre, à partir du 15 mars 2021, 120 MW au lieu de 100 MW habituellement. Et de la Côte d'Ivoire, nous sommes en droit d'attendre 50 MW au lieu de 30 servis depuis janvier 2021. Et nous pouvons attendre la Côte d'Ivoire 90 MW à partir de août 2021. Au cours de ce Conseil des ministres, il a été également question de sécurité et de santé, notamment avec la création d'une commission nationale de contrôle des armes à la primature et la lutte contre la méningite avec l'adoption d'un plan de riposte d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA.